Et voici enfin la transformation qui m'intéresse davantage, puisque c'est la nouvelle qu'on n'avait pas encore vue, c'est une homothétie. Alors, remarquons tout de suite ce qui se passe. Cette fois-ci, la figure n'est pas à l'envers, n'a pas été tournée, n'a pas été pliée, elle est vraiment exactement dans le même sens, donc c'est un peu enfin, c'est déjà pas une symétrie, vous voyez, c'est pas une rotation. Ensuite, ça ressemble un petit peu à la translation, puisque la figure finalement est la même, à la différence près qu'elle a été agrandie. C'est la première fois que nous voyons une transformation qui change les longueurs, hein, parce que même pour les symétries, si c'est à l'envers, etc., vous avez quand même exactement des figures qui ont la même taille au début et à la fin. Cette fois-ci, là, c'est pas le cas. Alors, je vais afficher les éléments caractéristiques. En fait, il n'y en a que deux. Il vous faut un centre et il vous faut ce qu'on appelle un rapport. Alors, vous le voyez, le rapport, il est en haut, là, il est signifié par le curseur que j'ai fait sur GeoGebra. Si jamais je mets un curseur, par exemple, égal à 3, bah, vous aurez cette fois-ci un petit dinosaure là qui sera 3 fois plus grand que celui de départ. Si je mets donc égal à 2, il est 2 fois plus grand que celui de départ. Si je mets un rapport égal à 1, bah, ça veut dire qu'il doit être 1 fois plus grand que celui de départ. Bah, c'est quoi 1 fois plus grand? Quand vous faites x1 quelque chose, vous changez rien en fait. Donc une homothétie de rapport 1, ça ne change strictement rien. Vous remarquez si je baisse encore le rapport que quand je fais une homothétie de rapport 0, quelque chose, par exemple ici 0,5, bah, ça devient plus petit que la figure initiale. Et si maintenant je vais jusqu'à 0, ah, forcément, si je multiplie toutes les longueurs par 0, bah, la figure finale, l'image, elle a comme dimension que des zéros, donc on ne la voit plus. Et il y a une subtilité, hein, elle est un peu bizarre cette homothétie, puisque je peux aller dans le sens négatif. Par exemple, si je vais à -1, bah, c'est comme si je faisais une homothétie de rapport 1, c'est-à-dire que les longueurs n'ont absolument pas changé, mais par contre, vu qu'il y a un moins, ça veut juste dire qu'il faudra aller de l'autre côté. Si je fais une homothétie de rapport -2, tout est 2 fois plus grand, mais de l'autre côté. Si je fais une homothétie de rapport 0,5, c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus petit, parce que 0,5, on a dit, c'est entre 0 et 1, donc forcément la figure finale aura des dimensions plus petites. Là, ici, c'est 2 fois plus petit, mais comme c'est moins 0,5, elle se trouve à l'envers. Voilà, donc retenez que pour une homothétie, il vous faut un centre et un rapport. Rapport positif, ça reste du même côté. Rapport négatif, c'est à l'envers de l'autre côté. Un peu comme si on avait fait une symétrie centrale, mais en changeant la taille.